Bonjour et bienvenue dans ma chaîne, en particulier dans cette vidéo qui portera sur un nouveau livre du journaliste et écrivain français Améric Caron. Il s'agit d'un résumé de l'essai vivant de la bactérie à Homo eticus, dans lequel l'écrivain raconte l'histoire du vivant depuis l'apparition des premières bactéries il y a près de 4 milliards d'années jusqu'à l'Homo eticus qui n'a pas encore vu le jour et il nous parle de l'émergence de l'intelligence artificielle. Dans ce livre, l'écrivain commence par s'interroger sur la raison de notre indifférence à la vie des autres êtres humains ou non humains, alors que perdre la nôtre est ce qui peut nous arriver de plus grave. Pire, pourquoi Homo sapiens a entrepris de détruire tout ce qui vit sur cette planète? Pourtant, la signification du nom de notre espèce est sage, intelligent, raisonnable, prudent. Mais il semble que c'est tout l'inverse qui est vrai. En prolongeant une idée de Darwin, ce livre annonce la naissance d'une nouvelle espèce humaine qui remplacera la nôtre, baptisée selon Caron Homo eticus, l'homme moral. Ce sera lui ou la fin de l'humanité. Il écrit: inventons dès aujourd'hui l'espèce qui te remplacera. Si notre genre doit survivre, il ne peut s'agir que de l'homme moral, que je propose d'appeler Homo eticus. Plaçant l'éthique au centre de sa réflexion et de ses actions, Homo eticus aura à cœur d'être juste, réfléchi, bienveillant, altruiste, empathique. Il sera sensible à la souffrance de ses congénères et à celle des non-humains, sensible au respect des forêts, des lacs, des mers et de l'atmosphère. Améric Caron comprend que l'être humain a dû chasser dans le temps pour survivre. Cependant, il estime qu'au XXe siècle, nous n'avons plus besoin pour survivre de nous nourrir d'autres animaux et que d'autres solutions existent pour les besoins humains. Donc, la défense du vivant s'impose comme la priorité politique et philosophique absolue. Mais pour respecter le vivant, il faut d'abord le comprendre. La science confirme aujourd'hui que les animaux et les poissons ont une conscience et qu'ils éprouvent émotion, douleur et souffrance dès lors qu'ils ont un cerveau et un système nerveux central et que l'absence de néocortex n'empêche pas un organisme d'éprouver des états affectifs, tandis que les végétaux se différencient des animaux sentients par l'absence des dispositifs biologiques permettant d'éprouver douleur et souffrance. Toutefois, l'auteur explique que les végétaux ressentent et qu'ils sont loin d'être un objet inerte ou inactif. L'auteur énumère par ailleurs toutes sortes d'atrocités subies par le vivant non humain, par notre espèce dominatrice et évoque la similitude entre le sort des animaux d'élevage et les prisonniers des camps allemands où la victime est un objet sans le moindre droit, humilié et dépendant du bon vouloir de ses bourreaux. Sur ce, l'auteur invite à réfléchir à ce sectarisme spéciste. Les fervents défenseurs du régime carné sont qualifiés de viandales dans ce livre, découlant du viandalisme et opposé au végétalisme. Le mangeur de viande est un vandale responsable de destructions multiples. Il détruit évidemment des animaux non humains. Il se détruit lui-même en s'exposant aux maladies cardiovasculaires, au cancer et au diabète. Et plus grave, il détruit la planète en polluant l'air, l'eau et les sols. Mais l'auteur insiste à préciser qu'il ne considère pas les viandales des salauds, car ils agissent dans la plupart par habitude et par ignorance de ce qui se passe dans les élevages et des méthodes d'abattage, ou en ignorant l'impact de la viande sur le réchauffement climatique et son lien avec la déforestation et la pollution au nitrate. On leur a en plus inculqué dès leur jeune âge la certitude que les protéines animales sont indispensables à la santé. Ils s'y sont habitués alors comme on s'habitue à une drogue dure. Par conséquent, les séparer de leur stick leur paraît insurmontable. La majorité même affirme qu'ils aiment les animaux et seraient incapables de maltraiter ou de tuer un eux-mêmes. L'idée véhiculée tout le temps par Caron est que le respect du vivant sous toutes ses formes est la plus grande des causes qu'il faut vivre et laisser vivre.